On repart les amis, on repart avec Adrien Porte. Il y a plein de trucs à raconter autour de Paname Collection. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane. On va voir, on est dans le prêt-à-porter, hein, voilà, innover dans le prêt-à-porter. Mais d'abord, alors oui, on va voir une série d'images, donc ça c'est ce que fait Paname Collection. Hein, exactement. Où tu as quand même une vision du couple. Vous avez choisi les... Celle-là. En fait, ça c'était un shooting qu'on a fait début décembre. Il ne faut pas que tu regardes, voilà, parce que tu es plus face au micro si tu regardes l'image, tu les connais pas. Ça, c'est un shooting qu'on a fait début décembre sur le thème « Ma copine vient se confiner chez moi » et elle n'a pas pris de vêtements. Et donc du coup, on a essayé de recréer différentes scènes de la vie quotidienne pour montrer que les femmes pouvaient aussi porter nos vêtements. Et pour vraiment, parce que comme je vais vous l'expliquer, c'est que Paname Collection veut vraiment une marque qui s'ancre dans le quotidien de nos clients. Donc on s'est dit, tiens, on va reproduire des scènes de la vie quotidienne du couple de manière drôle et humoristique. Casser certains clichés, parfois aller dans le sens des clichés aussi. Ah parce oui, que non. les clichés ont toujours un fond de vérité. On va voir les autres images. Alors pardon hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast ou ceux qui nous écoutent à la radio, mais je le dis très vite, il y en avait une où le pauvre gars était obligé de faire des pompes pendant que Sanala mange la plaque de chocolat. Voilà. Là, c'est avec des gants de boxe. Bon, mais surtout, il est placide. C'est-à-dire qu'il prend ça avec philosophie. Exactement. Il se dit, voilà, c'est ça le couple moderne. Voilà. Et là, on est plus dans quelque chose de classique. Bon, alors, allons-y. D'abord, tu vas me... Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais maintenant, ça y est, elles sont là, absolument partout. DNVB. Digital Native Vertical Brands. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet au cœur de l'actualité économique? Alors, une DNVB, c'est une marque, pour citer on va dire la papesse des DNVB en France, Viviane Ipskier. C'est une marque qui est née sur le web dans le but de répondre à une attente spécifique d'une communauté. Donc, si on l'applique par exemple à Paname Collection est née il y a environ 4 ans sur Internet. Et notre mission numéro 1 à l'époque, et toujours, c'était vraiment d'essayer de revisiter les essentiels du vestiaire masculin avec humour et de lutter contre les stéréotypes de la masculinité. Alors chez Paname, on a fait le choix de l'humour pour rendre la mode moins hautaine et plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la marque s'appelle Paname, par exemple, c'est pour prendre le contre-pied de Paris. Aujourd'hui, quand on évoque Paris, on pense aux grands magasins, à l'avenue Montaigne, et ces boutiques de luxe où finalement ni les Français ni les Parisiens ne se rendent. Alors que Paname, pour moi, c'est le côté un peu drôle et décontracté de la capitale, là où on se retrouve pour flâner et boire des verres en terrasse avec des amis. Et enfin, ce qui fait aussi la singularité de Paname Collection, c'est aussi le fait qu'on ne veut pas d'une mode qui promeut un style de vie utopique à ses clients. On ne veut pas leur dire « devenez cet homme-là, vous incarnerez le bonheur et la réussite ». C'est vrai, c'est ce que font la plupart des marques de mode aujourd'hui. Elles sont là, ils disent « voici l'image parfaite de l'homme ». Bah, on nous donne envie, quoi. On donne envie, mais au final, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement, Stéphane? L'épanouissement, c'est être soi-même. Oh là, dis donc. Ah, mais c'est vrai, ça vient d'une démarche très philosophique derrière tout ça. Mais ouais. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, je parle pour moi, mais je parle... c'est pas si nouveau que ça quand même. Non, c'est pas si nouveau que ça. Parce que j'y pensais en préparant cette interview, quelque chose qui m'est revenu d'il y a 40 ans, Levi's. On finit toujours par se trouver. C'était la baseline de Levi's. On finit toujours par se trouver. Après, il y a eu une écoute que toi avec Sprite, etc. Ouais. Donc c'est un peu dans cette veine-là quand même. C'est exactement dans cette veine-là. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que notre mission numéro 1, c'est vraiment que nos clients ils sont bien dans leurs vêtements, qu'ils aient confiance en eux le matin pour pouvoir vraiment passer une bonne journée et s'épanouir. Et ce qui est hyper important, être bien dans ses baskets. En eux le matin. Non, mais alors, est-ce que parce que il y a eu pas mal de tentatives qui ont été faites sur le net autour de la mode ou du prêt-à-porter masculin, parce que je pense la première des démarches, c'est que fondamentalement, on n'arrive pas à s'y intéresser. Certains d'entre nous s'y intéressent, et bravo à eux, mais je crois que la grande majorité des hommes, mais je parle sous ton contrôle, le plus vite c'est réglé, le mieux on se porte, non? C'est un peu ça Alors c'est vrai et faux. Ah, vas-y. Alors déjà, quand j'ai créé Paname, j'avais un objectif en tête, mais ça va rejoindre un petit peu ce que tu as dit, c'est qu'est-ce que veulent les hommes aujourd'hui en termes de shopping? Ils veulent de l'efficacité. Est-ce qu'on a envie d'aller au 5e étage d'une boutique à la recherche du rayon homme qui est complètement caché? Non. On veut de la qualité. Moi, quand je m'achète un jean et qu'il se trouve au bout de 3 mois, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer et c'est quelque chose que je déteste. Et enfin, on est souvent à la recherche de conseils. Les hommes sont conservateurs, mais parfois ils voient des pièces qui les titillent. Ouais, mais c'est ça, en fait. Et qui veulent un petit peu oser. Et si une marque, finalement, arrive à réunir ces 3 ingrédients, l'efficacité, la qualité et la partie conseil, on a des clients extrêmement fidèles.
Toi-même, je suis sûr que tes costumes et tes chemises, tu les achètes toujours au même endroit, non? On a déjà... Non, c'est vrai ou pas? Non, mais on en a Est-ce que je me déjà trompe? parlé dans cette émission, donc je ne voudrais pas que ça... Ok. Oui, oui, non, mais je te le confirme. Ok. Je te le confirme. Donc- Le 3, les mêmes, les chemises, les mêmes. Exactement. Voilà. Donc l'efficacité, nous, on l'a adressée via notre modèle digital. Aujourd'hui, à la mi-temps de son match de foot, un client peut renouveler l'intégralité de son vestiaire, car on couvre vraiment l'intégralité du vestiaire chez Paname Collection. 2 jours plus tard, il a tout chez lui ou dans son point relais de son choix. La qualité, on a fait le choix de ne travailler qu'avec des matières premières naturelles, que l'on confie à des ateliers de renom au Portugal, en Italie principalement, afin de vraiment créer des vêtements qui vont durer dans le temps. Et moi, ma plus grande fierté, c'est quand j'ai un client qui vient 3 ans plus tard avec son chino un peu patiné, qui me dit, vous voyez, je le porte encore. Donc ça, c'est vraiment... Son chino, je ne sais pas ce que c'est qu'un chino. Un chino, c'est un pantalon qui est dans une toile de coton assez classique. D'accord. Si tu vois ce que c'est, tu sauras ce que c'est. Tu pourras venir les essayer si tu veux. C'est ceux qu'on a vus là, Exactement, ouais, ceux qu'on a vus là sur les images. c'est un pantalon assez classique du vestiaire masculin. Et enfin, le conseil de style, nous, ce qu'on fait vraiment, c'est que donc on revisite, on est parti. Les hommes sont conservateurs. Ils s'intéressent peu à la mode, tu viens de le dire. Et donc, nous, on a fait vraiment le choix de revisiter les essentiels du vestiaire masculin, toujours avec un petit détail. Ça fait phrase de Fitch, ça. C'est vrai. Adrien, revisiter les essentiels du vestiaire masculin. Bah, c'est le cas parce que les hommes sont conservateurs. Donc, on doit toujours trouver ces petits détails, ces petits qui font la différence au quotidien. Et après, donc, pour les intéresser à la mode aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des clients aujourd'hui qui sont très fans de mode et on en a plein. Et c'est un de nos premiers canaux, ce sont les blogs de mode pour hommes qui nous ont apporté beaucoup de clients. Aujourd'hui, pour essayer d'aller chercher justement ces clients qui ne sont pas forcément intéressés par la mode, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller sur d'autres thématiques qui touchent toujours autour de l'homme en général. Donc on a lancé par exemple le mois dernier sur nos réseaux sociaux et sur une chaîne YouTube un média qui s'appelle Paname Plus, dont le premier programme s'appelle les interviews mal à l'aise. Dans les interviews mal à l'aise, on reçoit des humoristes comme Pascal Légitimus, Boudère ou Paul de Saint-Cernin. Et le but de ces interviews, dans un cadre très décontracté, est de montrer qui est l'homme derrière l'artiste, afin vraiment de travailler le côté aspirationnel. Parce que finalement, quelle est la différence entre ces artistes-là que tout le monde connaît et on va dire le commun des mortels? C'est qu'un jour, ils ont osé. Ils ont juste osé dire, tiens, je vais poursuivre ma passion. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus d'hommes en fait, qui n'osent pas, qui sont bien, ils sont cadres sub, ils ont des beaux salaires. Mais il y a vraiment plein de gens qui commencent à faire la crise de la trentaine hyper tôt. C'est vrai. J'en fais partie. Mais oui, la trentaine, moi, je dis crise de la trentaine. Si tu fais une crise de la trentaine, moi, tu sais, j'ai fait une grande école de commerce et je peux te dire que j'ai plein de gens autour de moi qui se posent des questions sur leur carrière professionnelle et qui finalement n'osent pas aller dans des voies... Ah oui, d'accord, je vois, dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Donc voilà, on te réveille. C'est des crises plus gérables que celles qui vont venir après. Voilà, sans doute. Ouais, non, c'est pas. Je laisse l'expérience parler. Qui sont plus compliqués. Et donc, ce qu'on cherche aussi avec Paname Collection, c'est les attirer sur deux thématiques ou sur le ton de l'humour. Mais attends, parce que tu dis plein de trucs là, mais la première des choses, parce que vendre de la mode full digital, déjà, ça, c'est un pari quand même. Ça veut dire, notamment pour les tailles, pour les essayages, pour toutes ces histoires-là, ça veut dire qu'on accepte un taux de retour très très fort, j'imagine. Enfin, en tout cas, non, pas spéciellement, moins que sur la femme. Parce que les gars, ils ont leur taille en tête. En fait, comme pour beaucoup de choses, c'est souvent la première fois qui est la plus compliquée. Mais une fois qu'un client vient, il connaît sa taille, voilà, c'est ça. Il revient tout le temps. C'est juste, nous, on a un showroom dans le Marais où les clients viennent parfois pour déclencher le premier achat. Mais alors, digital native avec des magasins quand même? Non, c'est juste nos bureaux dans lesquels on reçoit des clients. D'accord. On a juste aménagé une petite pièce pour les irréductibles qui ne veulent pas acheter en ligne. Et on fait tout vraiment pour les inciter à acheter en ligne, c'est-à-dire qu'on offre les retours, on offre la livraison. Et enfin, j'en sais rien. Et on a des outils sur site internet. Voilà, c'est ça, des petits tips. Voilà, un client, il peut par exemple donner son âge, sa taille, son poids. Est-ce qu'il est baraqué? Est-ce qu'il a un petit bidon, des poignées d'amour? Et derrière, on lui donne statistiquement, voilà. Donc on fait tout. Et après, on a toujours des clients qui nous écrivent. Vous pensez, voilà, je suis 1m80, 75 kg, je suis entre S et M. Donc voilà, on leur répond aussi à toutes ces questions. Mais une fois qu'on a franchi cette étape du premier achat, derrière, les clients sont les hommes. Et je dis bien les hommes sont vraiment des clients extrêmement fidèles. Et une grande base de ton business model, c'est appuyer sur cette fidélité, sur l'idée. Exactement. Voilà. Il n'ira pas spontanément. Il faut vraiment que je le déçoive finalement pour qu'il aille chercher ailleurs. En fait, si la qualité est au rendez-vous et le style et l'expérience client, ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, derrière, on a un trait photo. Par exemple, on a à peu près 35% de nos clients qui repassent une commande chaque année. Donc on a un très bon taux de réachat. Et l'autre caractéristique de ces DNVB, c'est aussi quand même de casser tous les intermédiaires. Exactement. Nous, aujourd'hui, c'est très simple.
Entre nos ateliers au Portugal et en Italie, il n'y a qu'un seul stop avant le domicile de nos clients, c'est notre plateforme logistique en Bourgogne. Donc on est vraiment une marque sans intermédiaire, ce qui nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle dans le milieu des prix justes. Alors je ne suis pas forcément fan de la terminologie juste parce que qu'est-ce qui est juste ou pas mais c'est un autre sujet. C'est la deuxième grande question philosophique de cette interview. Exactement. Mais en gros, ce qu'on entend par juste chez les DNVB, c'est dire un prix où on marge moins que nos concurrents traditionnels qui ont des boutiques, des revendeurs et des intermédiaires et qui, eux, forcément, quand ils vendent un produit, tout le monde doit manger dessus. Alors que nous, ça nous permet finalement... on rembourse le produit, on finance la logistique et nos coûts fixes qui sont beaucoup plus faibles que ceux qui ont tout un réseau de boutiques et d'intermédiaires. Une idée dans l'ensemble de tes réflexions, une pression particulière, une idée autour du Made in France. Tu disais, donc, on est dans des ateliers très qualitatifs, etc. et tout. Est-ce que, moi, je vois ta jeunesse, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui ont ça un petit peu chevillé au corps, donc je me demandais si c'était le cas de... Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais pas du tout. D'accord. Ouais, non, mais ça m'intéresse. Il faut savoir, il y a beaucoup de... Alors déjà, il y a deux choses dans le Made in France. Déjà, c'est qu'est-ce qui est Made in France ? Moi, je peux le vous dire, à la base, je viens pas du tout du prêt-à-porter. Donc, quand j'ai fait le tour des ateliers au Portugal notamment, ou même on travaille avec un atelier qui est en Serbie, ils nous racontent que parfois, finalement, la grosse partie du travail est fait au Portugal. Et après, comme le taux horaire coûte tellement cher en France, il y a quelques retouches qui sont faites en France. C'est ça, ce qui permet de quelques boutons, ce qui permet... Voilà, donc au final, qu'est-ce que c'est que du Made in France ? Même du Made in Portugal, quand on a un tissu italien qui derrière est fait au Portugal, avec des boutons qui viennent de France, qu'est-ce que vraiment le Made in France ? Et de deux, le Made in France, pour le prêt-à-porter, n'est pas forcément un gage de qualité. Aujourd'hui, l'outil industriel, quand on va au Portugal, ils ont des outils extrêmement modernes. Et j'ai fait quelques ateliers en France, et voilà, on a tenté du Made in France. On n'a pas toujours eu des bons résultats. Donc, je vais peut-être pas me faire des copains. Mais non, mais attends, j'ai des tas de, des tas de chefs d'entreprise m'ont raconté, des tas de chefs d'entreprise m'ont raconté ces histoires-là, absolument. Et la difficulté en plus à ce que l'industriel vous fasse confiance, c'est-à-dire que vous êtes jeune, vous savez à peu près de combien de pièces vous allez avoir besoin, vous savez que vous allez les vendre, vous avez toute votre stratégie qui est claire, et l'industriel vous dit t'es trop jeune, toi, non, je vais t'en faire 2 fois moins. Et après, il faut ramer pour aller avoir l'ensemble de ce dont on a besoin, parce que finalement, vous aviez raison, vous les avez vendus. Voilà. Non, j'ai des tas d'histoires. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et même le client, je ne suis pas sûr qu'il soit... Quand on voit le prix que coûte le Made in France, je pense qu'aujourd'hui, le client n'est pas prêt à le payer. Il y a un vrai coût pour une chemise faite en France et au Portugal. Est-ce que le client est prêt, si on applique nos taux de marge, à payer sa chemise peut-être, j'en sais rien, 80 € plus cher, 100 € plus cher ? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, le Portugal, l'Italie, ça reste l'Europe. Ce sont des pays qui respectent des normes sociaux. Un tout dernier point, parce que ça tourne très vite, parce que tu l'as dit là aussi. Donc, tu crées du contenu, en fait. Oui. Voilà. Du contenu qui vraiment rien à voir avec une démarche commerciale classique. Et ça, tu penses, c'est une dimension que doivent absolument avoir les, alors retailer, on peut dire retailer, même si c'est à travers le web. C'est une dimension qu'il faut avoir pour donner... Une DNVB, je pense aujourd'hui, si elle veut vraiment exister et survivre, elle a vraiment besoin d'un média. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas de média, on n'a pas de contenu. Qu'est-ce qui va finalement... Parce que derrière, n'importe quel... C'est ça qui va donner l'identité de ta marque, c'est ça qui va donner la chair à ta marque. C'est comme ça que nous, on veut parler d'humour, c'est comme ça qu'on va s'ancrer dans le quotidien de nos clients, c'est comme ça qu'on va ne pas parler que de mode, parce que finalement, la mode, c'est très cloisonnant. Alors qu'il y a plein de choses dont on veut parler. Aujourd'hui, c'est ça la force du digital, c'est qu'on arrive à aborder plein de thématiques différentes avec nos clients. On parle d'humour, on va lancer des tutos de danse aussi. Enfin, on a plein de petits trucs comme ça, de petits projets, qui fait qu'on prend du plaisir au quotidien. Et surtout, à la base, on n'est pas des modeux. Et donc, on veut vraiment avoir une mode très accessible, qui vraiment s'ancre au service de notre communauté. Et une marque qui, à ce moment-là... Voilà. Et l'humour, si on revient sur les premières photos du shooting, par exemple, c'est... Voilà, on a vraiment voulu dire, tiens, et regardez nous comment on fait de la mode, c'est notre vision, beaucoup plus humoristique et accessible que d'autres marques. Adrien Porte, donc, le fondateur de Paname Collection, était notre invité sur Bismart.